Bonjour à tous. Si je vous demande quelles sont les trois langues auxquelles le français a le plus emprunté, vous allez me répondre l'anglais, vous aurez raison, il y a suffisamment d'anglicisme pour que tout le monde le sache. Les deux autres, c'est un peu plus compliqué. La deuxième, c'est l'italien. J'avais consacré une vidéo à ce phénomène il y a de cela quelques temps. Et la troisième, qui fait l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, c'est l'arabe. Et oui, l'arabe, si je vous dis jupe, ça vient de l'arabe. Si je vous dis mesquin, ça vient de l'arabe. Si je vous dis tabouret, ça vient de l'arabe. Il y a comme ça des centaines de mots dans la langue française. Alors comment expliquer l'influence de l'arabe sur le français? Il faut remonter pour le premier phénomène au Moyen-Âge, après Mahomet, la conquête arabe au Proche-Orient, en Afrique, mais aussi en Espagne. Vous le savez, l'Espagne, ça n'est pas très loin de la France. Et la civilisation arabe est à l'époque très brillante, et comme toutes les civilisations dominantes, eh bien c'est elle qui exporte un certain nombre de mots de son propre vocabulaire. C'est notamment le cas dans le domaine des sciences que dominent les Arabes, et c'est ainsi que nous utilisons aujourd'hui algèbre, algorithme, zénith, chimie, benzène, zéro, chiffre, etc., etc., tous mots qui viennent de l'arabe. Et je vous disais, l'Espagne, ça n'est pas très loin de la France, et il y a d'autres mots qui sont venus par l'intermédiaire de l'Espagne chez nous. La ville de Cordoue, notamment, qui est un grand centre de rayonnement au Moyen-Âge, a des artisans du cuir extraordinaires. Eh bien, ces artisans du cuir de Cordoue vont nous donner notre cordonnier, bien sûr. Voilà. On passe plusieurs siècles comme cela, on arrive en 1830, et 1830, c'est la conquête de l'Algérie par la France. Alors là, les choses changent en termes de domination, ce sont les Français qui sont au pouvoir, et donc les Algériens vont nous transmettre des mots néanmoins, mais plutôt de la vie populaire, de la vie courante. C'est le cas de la gastronomie, couscous, méchoui, tagine, harissa, etc. C'est le cas, je vous disais, de la vie quotidienne, kleps, faire la nouba, etc., etc. Puis le troisième phénomène, bien sûr, aujourd'hui l'Algérie est indépendante, mais justement l'indépendance de l'Algérie va amener les pieds noirs à revenir en France, et puis ça va être suivi d'une immigration économique d'Algérie, également des pays voisins. Et voilà comment d'autres mots sont arrivés dans le vocabulaire français plus récent, kiffer pour dire aimer, walou pour dire rien, et d'autres encore. Vous le voyez, voilà des siècles et des siècles que l'arabe et le français sont en contact, échangent mutuellement. Il y a aussi beaucoup de mots d'origine française dans la langue arabe. On est bien dans l'échange, on est bien dans l'enrichissement mutuel des deux langues. C'est un phénomène qui est plutôt positif de mon point de vue. Je n'en dirai pas exactement autant, vous le savez, des anglicismes, puisque là, à mon avis, on est moins dans l'échange que dans la domination, mais c'est un autre sujet. Je vous remercie, vous trouverez plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. J'ai beaucoup plus de place que sur ces vidéos où je ne fais que résumer l'essentiel. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou bien entendu sur le site de l'Express. Vous tapez sur le bout des langues et vous entrez votre adresse. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.